Il y a un exemple que je voudrais vous rapporter, qui fait partie de la Gemara Yebamot, page Kouf Chaf Aleph, 121, où là-bas on voit un maasé que Rabbi Akiva avait pris le bateau, et le bateau commence à s'éloigner. Et au rivage, il y avait Rabban Gamliel, le maître de tout le tribunal rabbinique. Et Rabban Gamliel, de ses propres yeux, sachant qu'il y a Rabbi Akiva à l'intérieur de ce bateau, il voit de loin le bateau en train de chavirer. Et le bateau coule complètement. Rabban Gamliel déchire ses habits et pleure sur la mort de Rabbi Akiva. Il rentre dans le Beth Midrash affolé. Et il dit, je ne pouvais pas vous imaginer ce que je viens de voir et ce que je viens d'assister. Et à ce moment-là, c'est sûr que tout le monde était triste. Le lendemain, mes chers amis, au moment de la prière, qui on voit apparaître? Notre Rabbi Akiva. Tout le monde est étonné, estomaqué. Mais comment? C'est Hayat Ametim, c'est la résurrection des morts. Alors tout le monde, Rabban Gamliel, il dit, mais je t'ai vu couler, j'ai vu le bateau couler, il était très très loin. Alors Rabbi Akiva il dit, écoute-moi, lorsque j'étais en train de couler, en train de mourir, j'entendais les galim, les vagues, se dire l'une à l'autre, Rabbi Akiva she'over al midotav, c'est Rabbi Akiva qui passe toujours l'éponge lorsque on l'offense. C'est Rabbi Akiva qui s'efface et qui se met en retrait. Nous-mêmes, on va prendre Rabbi Akiva et on va l'élever pour arriver à la surface et il ne va pas couler. Et chaque gale, chaque vague faisait ainsi jusqu'à ce que Rabbi Akiva, je ne pense pas que c'était un grand nageur, les vagues l'ont aidé à arriver jusqu'au rivage et Baruch Hashem avoir la vie sauve. Et c'est de là que la Gemara nous dit, regarde un petit peu la Gemara Yebamot, elle dit, regarde un petit peu par le mérite, c'est-à-dire de ce qu'il faisait, ça veut dire toujours il était en train de over al midotav, ça veut dire d'effacer et de passer l'éponge. Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à ces vagues de sauver Rabbi Akiva, à tel point qu'il a entendu même les vagues dire « Oh là, cet homme-là, on va le sauver parce qu'il passe toujours l'éponge. » Il y a une même histoire avec Rabbi Akiva dans la Gemara Ta'anit, page 25b, où on nous dit comme ça « Tanu Rabbanan, nos sages nous anciennent. Maaseh Rabbi Eliezer » Il y a eu un maasé avec Rabbi Eliezer. Vous savez qui c'était Rabbi Eliezer ben Urkanous. La Mishnah de Pirkei Avot, je le dis souvent, nous dit, tu prends tous les sages d'Israël sur une balance. Tu prends Rabbi Eliezer ben Urkanous dans une autre balance. Il est plus lourd en connaissance que tous les sages. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'incroyablement puissant dans le raisonnement. Et à tel point que les Hachamim n'arrivaient pas vraiment à saisir Rabbi Eliezer ben Urkanous. On l'appelle même Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Alors, ce grand Rav, écoutez bien mes chers amis, écoutez bien, et c'était au moment d'une sécheresse, il n'y avait plus de pluie en Israël, c'était la catastrophe, le manque de pluie amène la famine, la guerre, c'était une catastrophe. Alors, Rabbi Eliezer, Yarad Lifnei Ateva, il va vers la Teva, là où est le ministre officiant. Ve'amar esrim ve'arba brachot. Il a récité 24 bénédictions pour que la pluie puisse descendre. Waouh! 24 bénédictions. Rabbi Eliezer ben Urkanous, le maître par excellence. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lo ne'ena. Il n'a pas été écouté. Il y a tous les Bnei Israël qui sont présents au moment où ces sages sont en train de prier. Regardez l'affront. À ce moment-là, on demande à Rabbi Akiva d'aller vers la Teva et de prier à son tour de façon à ce que la pluie puisse tomber. Rabbi Akiva, il va. Il dit Avinu Malkenu en lanu melech elata. C'est les prières qu'on récite pendant les 10 jours de repentir entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mon Père, notre Père et notre Roi,
Ennanu melech elata. On a un roi et c'est seulement toi. Et Rabbi Akiva continue en disant Avinu malkenu le ma'anach rahem alenu. Mon père, notre père et notre roi, pour toi, aie pitié de nous. Fais-le pour toi, pas pour moi. Moi, je ne suis rien. À ce moment-là, la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Yardu geshamim. La pluie, elle est tombée. Oh, regardez aux yeux de tout le monde. L'un a été, si vous voulez, Rabbi Eliezer ben Urkanus, a été bafoué en quelque sorte. Il a eu honte. Et ensuite, Rabbi Akiva, il pouvait s'enorgueillir. Mais regardez ses grands maîtres. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu va intervenir. Et il y a une voix qui retentit. Non, à ce moment-là, tout le monde a commencé. D'accord, Havu Meranene Rabbanan. Tous les rabbanim et les gens qui étaient autour ont commencé à parler en disant mais comment ça se fait que Rabbi Akiva a été écouté et pas Rabbi Eliezer ben Urkanus? À tel point qu'Hashem Yitbarach il va remettre de l'ordre. Il va dire Yatzta bat kol, il y a une voix qui a retenti afin que tout le monde puisse l'entendre. Regardez ce miracle, c'est incroyable. Ve Amra, elle a dit Lo mi pene sheze Yoter gadol misé. C'est pas parce que l'un il est plus grand que l'autre. C'est deux grands géants en Torah. Alors pourquoi tu as écouté plus Rabbi Akiva de Rabbi Eliezer? Écoutez bien ce que nous dit la Gemara Akdosha. Elle nous dit chez Zema avir al midotav, veze enoma avir al midotav. Rabbi Akiva il passe toujours l'éponge. Rabbi Eliezer a plus de mal à passer l'éponge et c'est rare quand il le fait. Il ne passe pas l'éponge. C'est-à-dire il est dur de caractère. C'est sûr, c'est une qualité d'un côté parce qu'il y a les principes, mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit ma'avir al midotenu. À tel point qu'ici, Akadosh Baruch Hu a fait descendre la pluie par le mérite de Rabbi Akiva, même si Rabbi Akiva a dit fais-le pour toi. Pour dire qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, de être ma'avir al midotav, j'espère que vous m'avez saisi quand je dis ma'avir al midotav, ça veut dire tu passes sur tes traits de caractère. Tu as envie de t'énerver? Cool. Tu as envie de répondre? Cool. Chilled. Essaye d'être calme. Essaye de surmonter l'épreuve. Et ça, c'est incroyable. Comme nous dit le passouk, Eretz Tola al-Bilima, c'est un passouk de Tehilim, où Dieu, il a mis la terre, il l'a suspendue sur rien. Elle est sur rien. Donc ça veut dire quoi? Al-Bilima, Beloma, quelqu'un qui, la terre, elle tient grâce à ceux qui ne répondent pas à un affront ou bien à quelque chose, ils se taisent et ils essayent de les laisser. À ce moment-là, Dieu me dit, pour toi, la terre, elle a une raison d'être. Et non seulement ça, mais en plus, je te pardonne de toutes les fautes que tu as pu transgresser. Et ça, c'est une force, une clé qui a une dimension, une proportion incroyable par rapport à la force de nous faire passer le jugement de Rosh Hashanah vraiment très haut la main.